Il y a des questions que l'on pose aujourd'hui, comme la violence basée sur le genre, l'autonomisation des femmes, etc. Des questions que l'on pose, des problématiques que l'on pose, qui deviennent maintenant comme quelque chose faisant partie du débat normal dans notre société sénégalaise. Alors qu'avant, il fallait vraiment que les femmes légitiment leurs paroles, qu'elles soient vraiment top, au haut niveau, pour qu'on puisse les écouter, en tout cas, dire oui, elles ont le droit à la parole. Mais c'est toujours très, très difficile. En prenant cet exemple des médias, si vous regardez bien, chaque fois qu'on va parler d'une femme qui a l'air d'être arrivée, d'être au sommet, mais tout de suite, la question va se poser, mais est-ce que vous êtes capable de vous occuper de votre ménage? Est-ce que vous êtes marié? On ne va pas poser la question au mari. Est-ce que vous avez donné la dépense aujourd'hui? Donc c'est toujours cette question et qui vient en fait du rôle que la femme occupe dans la société, de la perception des fonctions que l'on assigne aux femmes dans la société. Et je pense que ça affecte tous les secteurs de notre vie, que ce soit dans le monde agricole, où on va voir la femme dans certaines fonctions spécifiques, que ce soit dans le monde industriel, au niveau du travail de manière générale, mais dans tous les domaines, on va voir cela au niveau politique. Et je prends toujours l'exemple du journalisme parce que ça me semble être un cas très spécifique, très particulier, et qui illustre vraiment cette question-là. En fait, les difficultés, elles viennent du fait que dans la société, on a deux espaces. On a l'espace public, on a l'espace privé domestique. L'espace public, c'est ce lieu où vous pouvez débattre de votre opinion, c'est l'espace du politique, c'est l'espace de la prise de parole, de l'affirmation de soi. Et quand je fais le corollaire avec la question de l'éducation, vous voyez très bien au niveau de la socialisation, des petits garçons, on ne veut pas qu'ils restent dans les jupes ou dans les pagnes de leur maman. On les envoie dehors. Mais dehors, qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, ils peuvent être confrontés à la violence. Mais la violence, ça leur permet aussi d'éprouver leur virilité. Et on veut un homme viril dans la société. Ils vont se battre, mais en même temps, ils vont parcourir l'environnement par leur jeu. Ils vont jouer au football, ils vont éprouver l'environnement, ils vont prendre possession de l'environnement. La petite fille, très vite, si vous observez bien dans un centre de santé, vous allez voir que sont pratiquement toujours, il y a des exceptions, mais il y a pratiquement toujours, ce sont les femmes qui emmènent les enfants à l'hôpital ou dans les centres de santé. Autrement, vous allez dans la rue, même les petites filles, on leur met l'enfance au dos. Donc ça veut dire qu'elles apprennent le rôle qui leur est dévolu dans la société. Et ce rôle-là, c'est de manière consciente ou inconsciente, tu vas devenir une épouse, tu vas devenir une mère. Donc quand je prends le cas du journalisme, c'est quoi? Le journalisme, au fond, c'est avoir accès à la technologie. Et souvent on dit que les femmes en ont peur. On dit. Je pense que ce n'est pas exact. Ensuite, elle parle haut. Or, une femme ne parle pas haut. On lui apprend à parler bas. On lui apprend à utiliser des stratégies de contournement. Tu ne vas jamais droit au but. Tu essaies d'attirer l'autre pour obtenir ce que tu veux. Donc, il y a toute une éducation qui fait que les femmes apprennent ça. Et quand elles deviennent femmes journalistes, très souvent, on va les regarder comme des femmes qui ne sont pas tout à fait de vraies femmes telles qu'on les voit dans plusieurs sociétés, dans plusieurs cultures africaines. Justement, elles sont dans l'espace public. Elles deviennent des actrices de l'espace public. Et ça, dans les fonctions qu'on attribue aux femmes dans nos sociétés, ce n'est pas vraiment considéré comme quelque chose de positif. Donc, on va transporter ça. Et même nous, nous sommes un peu gérés par cette pensée-là. Quelque part, nous nous sentons coupables du travail que nous faisons. Quelquefois, nous allons dans des rubriques qui, encore une fois, sont les corollaires de ce qui se passe dans l'espace privé domestique. Ça va être la santé, on va suivre les femmes, etc., etc. Je ne dis pas que ce soit une mauvaise chose, mais je dis qu'il faut le penser de manière différente. Il faut penser la question des femmes comme une question politique. Et c'est vrai dans tous les domaines. Quand vous prenez la question de l'autonomisation des femmes,
dans le monde agricole, ça pose la question de la décentralisation. Où sont les femmes dans la décentralisation? Où sont les espaces où elles peuvent donner leur avis, où elles peuvent imposer des décisions politiques? Au niveau de l'Assemblée nationale, ça pose aussi tout un tas de questions. Est-ce que je suis de manière aveugle ce que me dicte mon parti, ou est-ce que je suis solidaire aussi des autres femmes qui sont en politique? Est-ce que sur certains programmes, je décide que je vais défendre la majorité des femmes et je vais faire adopter des lois, je vais travailler avec d'autres femmes qui ne pensent pas comme moi politiquement pour faire avancer cette cause-là? On parle beaucoup de violence basée sur le genre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui sort dans les médias à propos des viols, de la pédophilie, etc. Qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? Est-ce que ce qui se passe dans nos sociétés ne reflète pas justement toute la question de la distorsion que l'on a dans le regard, dans le rôle des différentes composantes de cette société?